Bonjour les amis, Marlène Frionville, bienvenue à ce nouveau podcast. L'ère du Verseau, révolution spirituelle. L'ère du Verseau est le nouvel ère, l'âge d'or. Fin novembre 2024, Pluton a quitté le signe du Capricorne. Cette période était marquée par une pensée ancienne où la société était régie par d'innombrables règles et une autorité autocratique qui dictait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait penser et comment il fallait agir. Désormais, Pluton se trouve dans le signe du Verseau. Le Verseau est le signe de l'innovation, de la technologie, de l'égalité, de l'équité, de l'intégrité, de la révolution, des changements de paradigme, de la vie guidée par le chakra du cœur, du génie, des communautés et de la télépathie. En comprenant ce que représente le Verseau, nous pouvons déjà imaginer à quoi ressemblera l'âge d'or. Actuellement, nous voyons que les dirigeants élus et non élus et les bureaucrates s'accrochent désespérément encore à l'ancienne structure de pouvoir descendante, utilisant mensonges et manipulations. En même temps, de plus en plus de personnes prennent conscience de ces mensonges et de ces manipulations. Nous avons d'un côté l'élite au pouvoir qui tente d'envoyer les jeunes à la guerre, de l'autre, une résistance émerge, ce qui conduira finalement à la destruction de cette structure de pouvoir descendante. C'est la révolution. Les gens vivront davantage depuis leur chakra du cœur. Lorsque vous vivez depuis votre cœur, vous êtes intègre et honnête. Si vous ne l'êtes pas, les autres pourront le voir immédiatement dans votre aura. Car oui, nos sens deviendront plus aiguisés. Nous serons également plus télépathiques. Il ne sera plus possible de dire une chose et de faire autre chose ou de penser autre chose. Nous serons plus honnêtes et sincères. Par ailleurs, il a été scientifiquement prouvé que notre cœur est l'organe le plus magnétique. Dans notre cœur, nous pouvons atteindre le point zéro et de là, établir un contact avec tout ce qui est. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai un exercice pour alléger votre cœur. Dans l'ère du Verseau, la structure sociétale va changer. Le Verseau est le signe de la connexion. Les gens vivront donc davantage en communauté. Peut-être partageront-ils par exemple un potager, où ils vivront dans des villages ou des quartiers où chacun aura son mot à dire sur la gestion de leur environnement ou de la politique du village ou du quartier. Nous voyons déjà des jeunes, voire des enfants, émerger avec des idées géniales. Ce sont les jeunes génies. De même, les personnes plus âgées qui, jusqu'à présent, vivaient en marge de la société parce qu'elles ne correspondaient pas aux normes sociétales, trouveront enfin leur place et seront reconnus pour leurs idées et leur unicité. En matière de nouvelles technologies, nous pouvons nous attendre à l'émergence des medbets, ainsi qu'à des technologies anti-âge qui se dévoileront de plus en plus. Ces innovations nous permettront de rester en forme et en bonne santé plus longtemps et de vivre plus longtemps. La planète associée au signe du Verseau est Uranus. Uranus est lié à tout ce qui vole. Nous verrons donc de plus en plus de vaisseaux spatiaux de toutes formes, tailles et matériaux. De plus, nous nous déplacerons en VAI, véhicule antigravité individuel. Ce ne sont là que quelques-unes des évolutions qu'apporte l'ère du Verseau, l'âge d'or. L'âge d'or qui durera à peu près 2000 ans. À mesure que nous avancerons dans cette ère, de plus en plus de choses seront révélées.
Lâchez l'ancienne structure de pouvoir, connectez-vous avec les âmes partageant les mêmes idées et vivez depuis votre cœur. Je disais donc que la télépathie est un des thèmes de l'âge d'or. La télépathie, beaucoup de gens pensent que la télépathie est liée à l'esprit, mais c'est faux. Les gens passent généralement beaucoup de temps dans leur tête. Leurs pensées défilent sans cesse, sans jamais offrir un moment de répit. On appelle cela le monkey mind, un bruit intérieur qui ne s'arrête jamais. De plus, nous nous laissons souvent distraire par le bruit extérieur. Télévision, radio, internet, réseaux sociaux, conversations superficielles et bavardages inutiles. Les gens eux-mêmes génèrent aussi beaucoup de bruit. Si vous souhaitez développer votre don télépathique, il faut commencer par le commencement. Créer le silence dans votre esprit. Cela peut s'apprendre par exemple avec la méditation. Entrer dans le silence signifie aussi aligner votre cœur et votre esprit. En yoga, on dit que l'esprit est au service du cœur. Et cela s'applique particulièrement à la télépathie. À mesure que vous ouvrez et purifiez votre cœur, votre capacité télépathique se renforcera. Écoutez et observez le silence dans votre esprit. Écoutez et observez le silence dans votre cœur. C'est un exercice. Ce n'est qu'en parvenant à demeurer dans le silence et à y être pleinement présent que nous pouvons véritablement devenir télépathiques. Entrer dans ce silence est merveilleux. La plupart des races extraterrestres communiquent exclusivement par télépathie. Il est donc fort probable que votre famille stellaire essaie d'entrer en contact avec vous. Et c'est une certitude que bientôt nous entrerons en contact avec des êtres extraterrestres et intraterrestres. En tant que semence d'étoiles, vous savez déjà au fond de vous comment établir un contact télépathique. Il s'agit simplement de se souvenir. Soyez attentifs à vos pensées, car elles sont immédiatement et systématiquement captées et entendues par les autres. Je me souviens qu'une fois, mon chien m'a alerté d'une présence, alors que j'étais complètement seule dans le bois. Je ne pouvais pas voir cette personne, mais j'ai pu établir un contact télépathique. Cette personne a immédiatement perçu mes pensées, ainsi que le sentiment sous-jacent qui les accompagnait, sans que je les exprime explicitement. En d'autres termes, rien ne passe inaperçu. Nous évoluons véritablement vers une ère de respect, d'amour, d'honnêteté et d'intégrité. Voulez-vous vraiment entrer en contact avec vos frères et sœurs stellaires? Voulez-vous véritablement rencontrer votre famille stellaire? La télépathie est la forme de communication la plus élevée. Apprenez à embrasser le silence en vous. Guérissez et purifiez votre chakra de cœur. C'est uniquement ainsi que vous pourrez maîtriser cette forme de communication. Le silence, c'est le respect. Écoutez avec votre cœur. Faites preuve de respect. Voulez-vous apprendre à calmer votre esprit? Vous souhaitez apprendre à épurer votre cœur? Vous souhaitez guérir les émotions douloureuses? Laissez-moi vous accompagner sur ce chemin. Je suis Marlene Freonwill de Go for Healing and Spirituality. Vous pouvez prendre rendez-vous chez Go for Healing and Spirituality via le site web www.goforhealing.com. Je mettrai le lien dans la description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.